parfait, il fait beau, il y a beaucoup de monde. Vous êtes ici? Non, de Nîmes. Super bien, super ambiance, super sympa comme chaque année, ça roule. Ça roule. C'était comment? Bien. C'est la première fois? Oui, dans la limousine, oui. Alors, Moi, c'est la deuxième fois. il y a de la place? Oh oui. C'est très confortable. Alors, personne fait coucou? Ah! Vous faites partie du concours d'élégance? Oui, oui, À date de combien dans votre voiture alors? 1956. Et vous l'avez eu toujours? Non, je l'ai repris à l'état d'épave, vraiment épave, et je l'ai bien remonté. Il m'a fallu un an pour la refaire. Je veux dire le concours d'élégance qui retombe parmi nous. Vous le retrouverez sur le concours d'élégance. Résultat cet après-midi à partir de 15h30. D'année en année, plus belle. Les Bugatti. C'est une White de 1909, 20 HP, c'est une marque américaine de Détroit qui faisait des voitures à vapeur de 1900 à 1910. Auparavant, ils faisaient des machines à coudre. Et aujourd'hui, ils existent toujours. Ils font des camions et des engins militaires. Cette voiture, je l'ai trouvée en Amérique latine, en Équateur, où je travaillais. Et il n'y avait plus que le châssis et les principales pièces du moteur. Au niveau technique, eh bien, cette voiture marche à la vapeur, une vapeur surchauffée à 400 degrés et à une pression de 40 à 50 bars. Je règle l'admission de vapeur par le petit volant qui est au milieu. Vous voyez, ça me sert à régler, j'ouvre plus ou moins la vanne d'admission de vapeur. J'ai une collection de voitures, Combien à peu près vous avez? une douzaine, qui vont d'une Bugatti
Une Chevrolet Corvette. C'est-à-dire, c'est infini, vous continuerez toujours à... Ah oui, 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 oh là, j'ai eu plus de 300 voitures, donc je suis très touché, c'est une maladie incurable. cette manifestation épuisante, intéressante, énorme et réussie. Des nouveautés cette année? Ah ben voilà, la gourmande. Un renfort de plateau, une vente particulier à particulier qui a eu un succès fou, et un concours d'élégance d'une très haute qualité. Des véhicules qui viennent de toute la France entière, dont 2 ou 3 qui dépassent le million d'estimation de prix. C'est la 3e édition, et elle est montée en puissance et donc en difficulté. Avec le sourire et un gros staff, heureusement. SPS 34. Alors c'est une association qui a pour but la sauvegarde du patrimoine incendie et secours de l'Hérault. Parce qu'en fait c'est mon compagnon qui l'a créé en septembre 2009 parce qu'il est sapeur-pompier volontaire. Et en fait il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'anciens véhicules qui partaient au rebut et qui se perdaient dans la nature ou voire pire qui allaient directement à la ferraille. Donc il a trouvé ça dommage que tout ce patrimoine déjà
vu égard aux anciens qui s'en sont servis et puis aux nouvelles générations. Il a trouvé ça dommage que ça se perde. Et donc nous on récupère des vieux véhicules et du vieux matériel aussi. Et on le remet en état et on essaie de le montrer au maximum de personnes, notamment dans des expositions comme aujourd'hui. Allez, faites-nous le turbo, Pépé. Je travaille ici dans la station-service que vous avez sous les yeux, à l'identique de celle qui existait en 1960. Et donc, je sers l'essence, comme à l'époque. Je fais du petit entretien, ce que vous avez dans mon dos, un atelier pour faire l'entretien courant des voitures. Je ne suis pas garagiste, je suis qu'un modeste pompiste. Il faut vraiment... La voiture arrive, la première des choses, on essuie le pare-brise. Vous voyez bien, on est en 1960, les 2 chevaux qui roulent, toutes ces voitures-là, ça roule tellement que leur pare-brise est sale. Un jour, il y aura peut-être un nettoyage de pare-brise automatique, un lave-glace, mais aujourd'hui, c'est le pompiste. La première des choses que fait le pompiste, il essuie le pare-brise. Il le fignole, et en plus il le fignole, hein. Pas que sur le milieu, hein. Il fait les coins aussi. Il va faire le plein, il va regarder la pression des pneus, le niveau d'huile. Alors le temps de faire tout ça, le moteur s'est reposé un petit peu, il va ouvrir le capot, il va regarder le niveau d'huile. Il espère toujours vendre un bidon d'huile parce que là il gagne bien plus d'argent que sur l'essence. Et puis, on renseigne les gens également sur les travaux qu'ils vont rencontrer sur la route, sur la circulation, les éventuels bouchons quand c'est les départs en vacances. On m'a dit qu'un jour dans l'avenir, à la radio, il y aura un service à la radio qui va renseigner les gens dans le transistor. Maintenant, on a des radios, même dans les voitures, on peut avoir des postes de radio, ça marche à pile. Et oui, mais pour le moment, c'est encore pas en route, donc c'est le pompiste qui vous renseigne de toutes ces choses de la route. Ici, à côté, si vous voulez, on peut aller voir le bureau de la station-service. Vous allez voir aussi, pour rendre service aux gens, toutes les cartes de circulation, les cartes, bon je travaille avec Michelin parce qu'on est français, restons français, les cartes Michelin bien sûr ce sont les plus détaillées, les plus précises. Vous avez aussi les guides touristiques pour tout ce qui caractérise le tourisme en France. Toutes ces petites choses qui simplifient la vie, qui donnent plaisir à rouler, sans oublier les petits cadeaux pour les gosses. Les petits ou les grands cadeaux, vous avez là les bateaux, il me reste encore les bateaux Fina que vous avez là, parce qu'avant j'étais chez Fina. Alors bien sûr, il y avait les porte-clés, il y avait le gros fauteuil que vous avez vu à côté, des bateaux, il y avait celui-là, il y en avait des autres, il y avait aussi des crayons, des stylos, il y avait... Parlons de la queue du tigre chez Esso, mais tout le monde voulait avoir la queue du tigre pendue à un endroit bien précis, c'était au rétroviseur de la voiture. Et donc si je suis là, c'est vous dites un beau voyage, exactement, c'est pour que tous les visiteurs des Belles du Cap fassent ce même, et ils le font ce même voyage. Grâce à M. Jean-Yves, je côtoie M. Jean-Yves, c'est vraiment lui qui a su me mettre ici, m'amener ici, je l'en remercie, merci Jean-Yves, et mettre en valeur tout ça, et que tous les visiteurs, j'espère être à la hauteur de leurs attentes. Le pompiste, il est formidable. Oh, vous êtes un amour, madame. Formidable.
vous permettre d'accéder à la collection également. Bien, mais doucement. Doucement. Attendez, oh non, bah, c'est pas bon. La route. C'est très bien. Ce sont des véhicules historiques, globalement, qui ont soit participé au débarquement, soit en Normandie, soit au débarquement de Provence, ou des véhicules qui étaient en Angleterre et qui sont débarqués après le D-Day, donc après le 6 juin 1944. Ce sont des véhicules qui ont été restaurés intégralement et l'association que nous sommes ici sur Agde et le Cap d'Agde s'appelle l'Escouade. L'Escouade, nous regroupons à peu près une vingtaine de véhicules, tous restaurés. Et quand il y a des expositions qui sont localement ou ailleurs, nous répondons présents bien sûr à la demande des organisateurs. Je récupère pendant 6 mois avant, j'essaie de trouver des très belles autos, ce qui est toujours pas facile. Donc là, cette fois-ci, on en a qui viennent de presque toute la France. Il y en a qui viennent de Troyes, du pays du Champagne. Il y en a qui viennent de la Côte d'Azur, beaucoup de Toulouse, une grosse quantité de Perpignan et les autres de la région ici. Mais là, disons, plus de 50% sont hors département de l'Hérault. À l'intérieur, c'est un véritable carrosse. Moyenne sur cette manifestation républicaine de la 3e édition. Alors voilà, troisième, c'était dans le bas, de 1913. De 1913, c'est des voitures de course, c'est une mère Morel, c'est un modèle unique que vous n'en verrez pas d'autres. Tu parles du pilote ou de la voiture? Il faut savoir qu'à l'époque des premières voitures, c'est Ford qui a inauguré cette superbe Ford T Speedster que j'aimerais qu'on applaudisse très très fort. Envoyez-moi la Bugatti. Allez, c'est parti. Il s'agit d'une voiture exceptionnelle. C'est une Bugatti 46, c'est une petite royale avec un énorme moteur, 8 cylindres en ligne, double allumage. On peut l'applaudir très 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 fort. Là on a vraiment un luxe à son summum. Ici Bugatti Royale, et comme il n'en vendait pas, il a fabriqué la petite royale. Elle est belle, sous vos applaudissements, allez, un maximum de bruit. Voilà. Ah, voilà, nous avons en forme
Allez, vous êtes bien au Cap d'Agde. Ah mais voilà, mais si, ils ont le petit baigneur, ils ont tout prévu. Waouh, le show est assuré. Yeah, ouh, allez. Bougez pas, on fait la photo tous les deux. Continuez pour la photo. Pour la photo. Ah, si, allez, on la refait. Super équipage. Plein d'humour. Du Tarn-et-Garonne, le pays du chasselas, hein, Moissac, son chasselas. Bon, je me suis penché un peu dessus quand j'ai su qu'il y avait le standard. Alors donc j'ai... j'ai pris du sous. Toujours des superbes choix de véhicules, Philippe. Vous savez choisir des véhicules d'exception. Merci. C'est une magnifique super traction Rosengar. Son prénom Lucien, qui a fabriqué de nombreuses voitures. Et à la fin de la marque Rosengar, il a utilisé des moteurs de Citroën traction. Le luxe à l'américaine avec cette Plymouth. Voilà, c'est le lieutenant Colombo qui nous arrive. Donc voiture d'exception, voiture sortie à très peu d'exemplaires. Acheté à trouver dans le casse. Félicitations pour ce gros travail de restauration. Les amoureux, les passionnés des belles sont là, les belles du Cap. Le grand luxe à la française. Alors on l'appelle petite bouche due à son entrée d'air comme ça, très menu. Normale. De nombreux anniversaires sur les belles du Cap. Bon, il me manque les optiques rondes arrière. Un petit cette Jaguar XK 150. On peut faire de... Oui, voilà la marraine des belles du Cap. Ah, vous vous tenez chaud, hein? Il y a 2 ans, au Belle du Cap. Il y a un an peut-être. Non, on rejoint le pays du Champagne. Maintenant, nous allons au pays de la Blanquette. Elle arrive en mode cruising, tout doux. La belle américaine. C'est impressionnant, hein? Ah, comme ça, quand tu dis chérie, tu me passes le volant? Tiens, vas-y, prends-le. Hop. La légende de la Porsche. La base Porsche. Et voilà, hop. Elle est pilotée par Alain Boyer. En l'Escalibur, c'est une réplique et c'est également une marque. C'est une réplique de Mercedes qui a été fabriquée, commencé à fabriquer dans les années 70, mais c'est une marque aux États-Unis. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable week-end en compagnie des Belles du Cap. 2005 de 2013, hein, et de toutes ces magnifiques voitures. Je sais que vous avez été nombreux ce week-end à venir admirer les belles du Cap. Voilà. Et tout ça pour le bonheur des yeux et en même temps sous le soleil du Cap d'Agde, puisque l'été indien était au rendez-vous. Alors on a eu de la chance. Hein. Un temps magnifique et puis surtout un plateau de véhicules impressionnants. Ils sont passés tout à l'heure sur le tapis rouge. Nous allons maintenant pouvoir donner aux vainqueurs leur coupe.
Vous avez déjà peut-être une préférence peut-être sur des véhicules plus... D'abord une préférence pour tous les bénévoles qui ont aidé à l'organisation de cet événement. Et ils étaient nombreux, voilà. Et je sais que Jean-Yves, et on peut les applaudir, oui, parce qu'ils ont été très nombreux à participer aujourd'hui. Je sais que Jean-Yves a pu compter sur eux.